Bonjour, encore une fois, selon l'heure à laquelle vous allez m'écouter, donc bonjour ou bonsoir. Ce sont les podcasts de Jem et nous allons aborder le sujet suivant qui est comment trouver ses premières missions quand on démarre dans le monde de la formation. C'est de ça dont on va parler, mais bien avant, jingle. Quand on est débutant dans le métier de la formation, souvent on a du mal à trouver des missions. On a du mal à démarrer, à trouver ses premiers clients, surtout quand on est indépendant. Le métier de formateur, en réalité, c'est un métier d'expert. C'est-à-dire, quand tu formes, on part du principe que tu as une expérience, tu as une expertise que tu veux transmettre. Sauf qu'il y a une certaine réalité, et c'est là où moi je vais m'accentuer par rapport à mon expérience et par rapport à ce que j'observe. Donc j'ai remarqué que la plupart, par exemple, des personnes que j'accompagne ou que je vais accompagner dans le métier de formateur, ce sont des personnes qui veulent former, mais parfois, ils n'ont pas soit assez d'expérience pour former dans un domaine ou ils sont trop fermés sur certaines expériences. Ils sont trop fermés sur certaines expériences. J'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que si tu veux perdurer dans ce domaine-là, il faut essayer de diversifier ton activité. Donc, je vais préciser parce que ça ne veut pas dire que si tu fais en management, tu vas aller donner des cours en médecine. Si tu n'as pas la compétence dans le domaine, tu ne vas pas te lancer là-dedans. Alors, il y a des secteurs similaires. Si, par exemple, tu as fait un master, tu as eu un diplôme en finance d'entreprise, tu as plusieurs modules. Tu as appris pas mal de choses. Tu as eu des cours en fiscalité, tu as eu des cours en droit, tu as eu des cours en management, tu as eu des cours en économie. Donc, tu peux essayer de t'auto-former là-dessus ou de te reformer là-dessus, histoire de rafraîchir ta mémoire et en tirer euh, des connaissances et surtout les adapter aux expériences que tu as eues du point de vue professionnel. Comme on le dit souvent, former, ça ne s'improvise pas, ça s'apprend. C'est un métier à part entière et il faut quand même si tu as de l'expertise, même si tu as des connaissances, il faut maîtriser quand même la méthode, la manière de donner, de transmettre. Voilà, donc première chose. Et il ne faut pas se fermer. Il ne faut pas se fermer. Deuxième chose, il ne faut pas se fermer dans ce qu'on sait faire. Il faut continuer à développer des compétences, il faut continuer à apprendre des choses pour pouvoir justement former sur ces thématiques-là. Si je prends exemple sur moi, quand j'ai commencé à donner des formations, j'ai commencé en culture économique, juridique et managériale. J'ai travaillé en finance, j'ai travaillé dans la banque. Donc j'étais complètement à l'aise avec ces sujets-là parce que c'est des choses que j'ai appris quand j'étais étudiante, c'est des choses que j'ai appris en entreprise et c'est des choses que je continue d'apprendre. Donc pour moi, c'était pas compliqué. Donc ces missions-là me parlaient. Donc j'ai commencé avec ça et je ne me suis pas fermée, j'ai continué à prospecter sur des thématiques qui m'intéressaient, notamment l'analyse financière, l'étude de marché, tout ce qui est création d'entreprise. Donc il y a des thématiques autour de ce que je faisais au préalable pour lesquels je me suis positionnée. Donc, il ne faut pas se fermer. Si par exemple, je donne un exemple tout bête, si par exemple t'es prof, je dis n'importe quoi, d'histoire, géographie, ben, tu peux essayer de voir comment tu peux donner des cours aussi en français, par exemple. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il faut essayer de diversifier son expertise pour ne pas être fermé et puis pouvoir avoir plusieurs missions, avoir d'autres missions et se positionner, une autre astuce, se positionner sur des troncs communs. Les troncs communs, c'est par exemple dans les domaines tels que les BTS, les bacs pro, tout ce qui est économie, gestion, éco-droit, tout ce qui est euh, culture générale et expression en français. Ce sont des matières pour lesquelles tous les établissements qui forment sur des BTS, on en a besoin de ce type de formateurs, tout ce qui est tronc commun. Après, il y a des spécificités, bien évidemment.
Les spécificités aussi, c'est bien parce que c'est des niches. Il n'y en a pas beaucoup. Par exemple, des formateurs en cybersécurité, il n'y en a pas beaucoup. Des formateurs dans des domaines vraiment très spécifiques. Voilà ce que je voulais apporter. Donc, vraiment, quand on veut être formateur, il ne faut pas se fermer à, à un domaine. Et puis, il faut continuer à se former, à apprendre. Par exemple, moi, je me lance maintenant dans des podcasts. Je me lance maintenant, mes prochains défis, c'est faire des podcasts, c'est faire des vidéos pour des entreprises, c'est faire créer des contenus. Parce qu'il y a des structures qui ont besoin des supports. Donc, je travaille beaucoup là-dessus parce que j'ai envie de diversifier simplement mon activité. Et puis, je ne veux pas me fermer, avoir d'autres clients, d'autres challenges. Voilà, ne pas avoir une monotonie dans ce qu'on fait. C'est le message que je voulais apporter aujourd'hui sur ce podcast. Je vous dis à la prochaine. C'était les podcasts de Jem. À très bientôt.